on va voyager en Sarthe, mais surtout ailleurs en France et à travers le monde avec le Festival international du voyage à vélo. C'est le 8 et 9 février au Mans. Thierry Mourlinde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisateur de ce festival et vous êtes venu en plateau avec deux grands voyageurs à vélo, donc Alain et Béatrice Bourgetot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus pour nous parler de ce festival. Alors évidemment, ça parle pas que de culture, il y a aussi un aspect très pratique, il y a plein de découvertes à faire, il y a un gros programme sur ce week-end du 8 et 9 février. Mais d'abord, dites-moi, quelle est l'idée et le concept de ce festival du voyage à vélo? C'est la 38e édition déjà, et alors les idées, il y en a eu. Et cette année, c'est un petit peu d'essayer de permettre à des gens de prendre pour la première fois mettre les pieds sur des pédales. Ah oui. Et de partir pour une première fois en voyage. Alors voilà. C'est marrant parce que j'allais dire, il y a quand même, j'ai l'impression depuis quelques années, un peu de renouveau sur le vélo. Je me trompe sur le voyage? J'allais dire que pendant 30 ans, on a eu l'impression de prêcher dans le vide. Enfin, oui, de prêcher que pour des gens qui étaient des passionnés. Oui, pour des passionnés, ouais. Et que depuis 2, 3 ans, 4 ans, il y a de plus en plus de gens qui se disent « mais oui, pourquoi pas moi ?» Par contre, on a toujours un peu peur du moyen de transport qu'on va prendre, enfin, de quel vélo, où trouver une toile de temps, pas trop charger son vélo. Et donc, on cherche des conseils. C'est vrai qu'il y a 38 ans, c'était peut-être plus courant de partir en vacances avec tout ce qu'il fallait dans les sacoches, voilà. Maintenant, il y a aussi de l'évolution sur les vélos. Vous en parlez d'ailleurs, il y a des ateliers sur l'équipement qui a évolué aussi, le vélo électrique. Enfin, il y a plein de possibilités aujourd'hui qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Oui, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de matériel. Par exemple, trouver des remorques de vélo pour transporter un enfant, c'était la croix et la bannière il y a 40 ans. Et aujourd'hui, vous allez à Decathlon, enfin, pour les citer, ouais. et ça vous coûte 200 € pour partir en voyage. Mais c'était impossible il y a 40 ans. Oui, et puis même l'usage du GPS ou autre, enfin voilà, il y a tout ça. Alors, il y a des films où on découvre des voyages qui ont été faits à vélo, il y a des ateliers, il y a des conférences, et puis évidemment, c'est surtout, j'imagine, un week-end de rencontres. Absolument, tout à fait. Je vous vois acquiescer. Alors, dites-nous, quels sont... Enfin, j'imagine que si vous êtes là sur le plateau, c'est que vous faites des voyages à vélo. C'est venu comment? C'est une passion dévorante? C'est une passion que l'on a depuis l'âge de 20 ans. Depuis qu'on est étudiant, on a voyagé régulièrement, des petits voyages. On a commencé petit, avec le vélo de la grand-mère et dans la Sarthe, dans la Mayenne, et puis toujours un petit peu plus loin. Et après, il y a eu une période un peu plus calme avec les enfants. Et puis maintenant, depuis l'âge de 40 ans à peu près, on part régulièrement. Ça permet d'aller plus loin ou d'être un peu plus libre, oui. C'est vrai aussi. Enfin, c'est d'autres types de voyages en fait. Hein. C'est d'autres types de voyages. Après, il y a aussi des familles entières qui partent en voyage à vélo. Ouais, et ça aussi, on le voit maintenant. J'ai vu ça dans votre ouais. programmation. Il y a des choses impressionnantes. Alors, des personnes en situation de handicap aussi, des familles entières qui font des énormes voyages. C'est vrai qu'on parle de temps en temps de familles qui partent faire le tour du monde à bateau, etc. On entend un peu moins parler du vélo, mais c'est assez... Enfin, j'ai vu les paysages là dans votre programmation, c'est partout dans le monde en fait. Oui. Et on en rencontre l'année dernière, en 2024, c'est en Pologne que l'on a rencontré une famille française qui était partie de Mâcon. Ils étaient sur la Baltique, à Gdansk. Et en fait, ils avaient 3 petits-enfants, mais vraiment en bas âge. Ce n'étaient pas des enfants qui avaient 15 ans. Ils avaient, le dernier, il devait avoir 2 ans. Ah oui. Et tout allait bien. Et tout allait bien. Et j'ai envie de dire, c'est ça le voyage à vélo, en fait. C'est très simple. Ouais. On cherche vraiment la simplicité. C'est ce qu'on dit toujours, nous finalement, c'est pédaler, manger, dormir. C'est ça qu'on recherche. Et quand on a vu cette famille à Gdansk, là, comme tu disais,
on a retrouvé le même esprit, mais alors sous la forme d'une famille, effectivement, avec des enfants. Mais tout avait l'air fluide, simple, pratique, voilà. Et comment vous choisissez vos voyages? Est-ce que c'est ce que vous avez envie d'aller découvrir comme paysage ou comme ville, ou est-ce que finalement c'est le parcours à vélo qui induit les vacances? Alors, il y a plusieurs solutions. Ouais. Il y a plusieurs solutions. Au départ, c'est quand même une idée ou un fantasme ou un déclic. Là, par exemple, l'an dernier, pour ne citer que cet exemple-là, il se trouve qu'on est aussi arbitre de trial. Je ne sais pas, peut-être une discipline qui n'est pas très connue, trial vélo, trial VTT. Et il y a une Coupe du Monde en Pologne. Donc on a décidé qu'on irait à la Coupe du Monde en Pologne en partant d'ici à vélo. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. C'est une idée. Et autrement, c'est on va depuis un certain nombre d'années au festival. Ouais. Et parfois on hésite entre certains pays et c'est la rencontre sur le festival qui permet d'échanger, de se dire finalement j'hésite parce que ou c'est peut-être pas facile, voilà. Et puis les échanges permettent de rencontrer des gens qui ont fait ces parcours et même à côté, quoi. Enfin, les bords de Loire ou autre chose, hein. Des choses simples. Hein. Ça permet, ça aide au choix. Alors le voyage à vélo, ça peut être un voyage d'une journée, c'est pas forcément partir avec la tente, etc. Là, l'idée, c'est aussi, comme vous le disiez, de peut-être donner un petit peu des billes à des gens qui voudraient tester ce type de voyage et qui auraient des inquiétudes ou des interrogations en fonction de de combien ils sont, de leur équipement, etc. Oui, de toute façon, nous, ce qui nous fait peur, c'est les gens qui n'ont pas d'expérience et qui disent qu'ils partent faire un tour du monde. Après, c'est bien ambitieux et puis on va espérer qu'ils vont y arriver. Oui. Vaut mieux faire un petit tour au festival déjà avant. Idéalement, il faut avoir quand même fait quelques petits voyages avant de se lancer dans une grande aventure. Mais même un petit voyage, des fois, il faut le vivre bien. Parce que si vous avez une galère au bout de 5 km et qu'il faut rentrer à la maison, ça va vous couper vos envies. Et donc, en allant chercher des conseils, comme au festival, par exemple, auprès de gens qui ont un peu de compétences, un peu de bagages, on va pouvoir éviter certaines erreurs et partir plus sereinement. Alors là, je voyais dans les films, il y a beaucoup, alors ça aussi, ça se fait quand même de plus en plus, mais de voyageurs qui documentent leur parcours justement, qui se filment, qui font des photos et qui partagent leur aventure, parfois leur galère aussi. Et ça, c'est vrai que ça vous donne quand même aussi matière à échanger sur le festival. Oui, et puis ça c'est un peu la mode de se filmer et puis de ramener des images. Bon, après, nous, on ramenait des photos à une époque. Et c'est grâce aussi à ça qu'on a des films à présenter au festival, néanmoins. Mais c'est pas une nécessité de ramener des images. Non, les images, on les a dans la tête. Il y a des gens qui vivent le voyage, qui ramènent quasiment pas d'images. Et des fois, je pense qu'ils ont raison. Parce que ramener des images, on passe du temps à filmer, mais on vit pas son voyage. Oui, c'est ce que quand vous disiez tout à l'heure, il faut pédaler, manger, dormir, mais ouvrir les yeux aussi sur ce qu'il y a. Puis, il y a l'aspect sécurité aussi, parce qu'aujourd'hui, quand même, on sait aussi qu'en termes de sécurité, avec le vélo, il y a des choses à faire et à savoir, parce qu'on peut... Enfin, ça dépend du... J'imagine que ça dépend aussi du circuit et de l'équipement. Alors, lors du festival qui va avoir lieu dans 2 semaines, on a un atelier « Je me lance ». En collaboration avec Cyclamen. Et sur cet atelier, en fait, ce sont les bons conseils, c'est les conseils. Il y a des interrogations sur le fait de dire est-ce que je dois prendre plutôt ceci, cela, est-ce que j'ai besoin d'un super vélo, parce qu'au festival, il y a aussi des exposants de vélos. Et est-ce que j'ai besoin d'un super vélo pour partir? Alors, les conseils, c'est de se dire mais non, il faut essayer, et puis on fait mieux l'année suivante. Enfin, et puis, il ne faut pas être trop ambitieux au départ pour rejoindre ce que dit Thierry. En fait, on monte. Oui, petit à petit. Voilà, c'est l'expérience qui... Oui, et puis après, ça dépend ce qui nous motive aussi, parce qu'on parle des images. Il y a des gens...
pour qui c'est la motivation, le road trip et d'emmagasiner ces choses-là. Et d'autres, ça peut être parfois la performance sportive, parfois le je vais loin ou dans un lieu qui finalement a été peu vu. J'ai vu qu'il y avait aussi une bourse, puisqu'il y a d'année en année des gens qui viennent expliquer le voyage qu'ils ont fait, notamment avec le soutien du voyage à vélo. Et alors, Cyclo-Camping International offre une bourse tous les ans. Donc, il y a des gens qui veulent partir. Alors, c'est moins de 25 ans, je crois, ou 28 ans. Enfin, il y a une limite d'âge pour des jeunes voyageurs. Et ils présentent leur projet, leur envie. Et puis, en fonction de ça, il y a une sélection. Et on va retenir 1, 2, 3 projets maximum. Et le montant de la bourse, c'est 3 000 €. Ah oui, donc c'est une belle aide. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est après de voir quand ils ont fait leur voyage, s'ils reviennent. C'est vrai que ça doit être assez sympa pour vous qui revenez régulièrement dans le festival, de suivre un petit peu comme ça des voyageurs. J'imagine que c'est un rendez-vous maintenant annuel où vous vous retrouvez et vous reparlez des voyages que vous avez faits. Oui. Je vois vos 3 visages, vos sourires jusqu'aux oreilles. C'est un des principaux... Il y a des gens qui sont là depuis 38 éditions. Enfin, qui seront là pour la 38e édition et qui ont vécu la première. Oui, c'est ça. Qui vous allez demander, t'as fait quoi cette année, j'imagine. Voilà. Oui. Bon, après, il y a des rencontres qui peuvent se faire et puis perdurer en dehors du festival, évidemment. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que si on n'a jamais fait de voyage à vélo ou si on est juste curieux aussi, voilà, on peut venir voir des films, découvrir des passionnés et on n'est pas obligé d'avoir un projet déjà... On n'est même pas obligé du tout d'avoir un projet. C'est vraiment, après visiter les ateliers, je pense qu'il faut avoir une idée derrière la tête, mais les films en eux-mêmes se suffisent, parce qu'on a vraiment de très 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 beaux films qui vont venir, dont certains qui n'auront jamais été projetés et qui ont une belle histoire à raconter. Oui. Alors je vous invite à aller voir sur le YouTube du voyage à vélo, il y a des extraits des films et c'est vrai que moi qui a priori ne vais pas faire prochainement de voyage à vélo, ça donne envie de voir ces images-là et ça donnerait presque envie justement de préparer ses affaires avec les ateliers, avec ce festival. Pourquoi pas, vous allez découvrir une nouvelle façon de voyager. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette expérience et rendez-vous donc les 8 et 9 février. C'est au Palais des Congrès et de la Culture au Mans, je ne l'ai pas précisé et je n'ai pas noté les horaires, mais c'est de 10h le samedi, 9h30 le dimanche. Voilà, rendez-vous donc les 8 et 9 février au voyage à vélo pour parler avec des passionnés et pourquoi pas se passionner pour ces voyages à vélo. Merci à tous les trois. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure dans Culturel.